Salutations, aujourd'hui nous nous retrouvons sur une vidéo de forte qualité où le lactate va être roi, puisque nous nous retrouvons le dimanche 13 juillet pour une course fortement lactique, fortement pentue, fortement dynamique. Il s'agira du Red Bull 400, voilà, après je crois 3 années d'interruption, il est de retour, c'est cette année 2025 et l'objectif c'est de le casser en deux. Alors comment ai-je trouvé cette course, me direz-vous? J'ai tout simplement été happé par une pub Insta, j'ai vu Red Bull 400, je me suis dit vas-y je vais cliquer voir comment ça se passe. Là je vais dans l'inscription, je me dis évidemment ça doit être plein, et en fait c'était pas plein. Donc je prends mon inscription, 35 € pour ceux qui se demandent le prix, ça vaut le coup. Et en fait c'était parfait puisque ça intervenait un jour, enfin parfait entre guillemets, mais ça intervenait un jour après mes championnats de France. C'était parfait dans le sens où c'était vraiment à 1 heure de route, donc on était juste à côté. Pas spécialement parfait dans le sens où t'as quand même fait le suivi de tous les France avec un lever à 3 h du mat. Donc voilà, au niveau de la forme on aurait pu mieux faire. On arrive donc en début d'après-midi à Courchevel parce que les premières séries qualificatives commençaient à 13 h, donc j'en faisais partie. Donc là, avant de commencer, on récupère le petit dossard et on m'inflige une Red Bull. Alors faut savoir que j'ai jamais bu de canette Red Bull, j'ai goûté vite fait, alors pour le coup j'aime bien, mais j'ai quand même pas préféré voir ça avant la paire, par peur, parce qu'en plus je bois pas de café, par peur de faire un malaise, un AVC sur le dos. Tachycardie aiguë à la fin des escaliers. En vrai la pente elle est archi agressive. En tout cas hâte de voir, ça va être un nouveau format, ça va être sympa. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais je pense que ça va partir trop vite pour la plupart et ça va sauter complet parce que ça c'est le genre de truc que tu sous-estimes complet, tu dis ouais, en vrai c'est court mais en fait tu sautes complet. Du coup dossard 32 tu fais soit 3 ou 2ème. Putain ça fait chier, hein, je vais faire premier. Ou alors tu es 0-0, c'est à dire que tu DNF. Genre tu sais on monte là-haut, tout se passe bien et sur la redescente je me fais une énorme cheville. Bon allez, je fais un petit échauffe, tout petit. Et après on est obligé d'aller dans les sortes de sas de départ 15 minutes avant, donc je ferai 2-3 lignes là-bas. Après bon je regarde, ça a l'air d'être tranquille. Petite explication du déroulé de la journée. Alors pour commencer, il y a une phase qualificative, donc il y a 16 séries de 60 personnes et à la suite de ces séries, seuls les 250 meilleurs, les 250 rois sont qualifiés pour la phase des demi-finales. Sur la phase des demi-finales, il y a 5 séries et en fait il y a les 3 premiers qualifiés d'office, il y a 35 qualifiés au temps et ensuite la phase finale où vous êtes 45, les 45 meilleurs, les 45 plus tractoresques du jour. Et là, ben voilà, il va falloir se batailler pour essayer de faire la meilleure place possible, quoi. Et nous, avec ce temps de chien, on va aller s'abriter dans la forêt parce que là, on est en train de dépérir sous la moisson. Maintenant que vous avez eu les explications concernant cette course, sachant que c'était les premières phases de qualification, je voulais vraiment essayer d'en faire le moins possible. Le problème étant que en fait on n'est pas qualifié à la place, on est qualifié sur un chrono. Donc il faut savoir qu'on est à peu près 1200 au départ et il faut être dans les 200 meilleurs chronos. Sauf que j'avais jamais fait cette pente. Et ce qui fait que pour cette première série, on était parti sur une stratégie de faire top 5 parce qu'on pensait que c'était quasi sûr qu'avec un top 5, ça puisse passer tranquillement pour la demi. À mon grand étonnement, je me fais déchirer sur le départ. Parce que moi je pars en mode vlog là, comme vous pouvez voir, je filme un peu le départ. Mais en fait vu que le départ est en descente, je sais pas ce qui leur prend, mais la plupart partent beaucoup trop vite, sachant que je pense qu'ils ont oublié la montée ignoble qu'il y a juste après. Et surtout que le départ est en descente, donc forcément ça donne envie à beaucoup de tout donner pour prendre un peu d'avance et donc se dire oh, c'est quoi, c'est 300 mètres, on s'en bat les couilles en vrai. Ouais, parce qu'en fait le tremplin fait 400 mètres de distance pour 130 mètres de dénivelé. Donc c'est vrai que je pense que les gens qui n'ont pas trop expérimenté ce genre d'effort, ils se disent 400 mètres dans tous les cas c'est punchy, on y va à fond et c'est bon. Sauf qu'en fait ils se rendent compte que dans la côte, même moi déjà j'étais là putain c'est ultra raide. Et vu que je pense que c'est quand même un événement où ça attire beaucoup de gens, même pas mal de gens je pense qui n'ont pas l'habitude de courir. Moi je pense qu'ils se retrouvent dans ça va leur faire bizarre. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans du 40% voire 50%. Ouais, ce qui était drôle c'est que du coup il y avait une sorte de phase, une première phase de course globalement sur toutes les courses, hein. T'avais tout le monde, tous les gars qui partaient super fort, qui étaient un peu détachés du groupe. Et donc là ça ils arrivaient à peu près jusqu'au quart. Et puis ensuite ça stabilisait jusqu'à la moitié. Et puis après explosion totale. Parce que là faut savoir, là où on a tous les filets c'est vraiment long. Quand j'arrive sur le replat je m'aperçois qu'on s'est quand même détaché du peloton, on va l'appeler. Donc là je vois direct que je suis bien placé. Toi tu me dis de pas en faire trop. Ça fait bizarre de se dire qu'il y a des courses après. Mais bon je me suis dit vas-y je vais essayer d'être prudent pour essayer d'économiser de l'énergie pour que ça soit encore plus facile pour la suite. Ouais donc là franchement tu fais une fin de course en balade totale.
frontale, permet de vlogger à foison. Et ouais, en fait j'étais trop bien placé, je m'attendais pas à être placé si devant. Et donc pour la personne qui est derrière à ce moment-là, n'hésite pas à nous donner des plans, on a un super plan de toi. Et ce qui fait que là tu finis 5ème je crois, ou tout comme ça, en 4 minutes 58, donc je vous donne ce chrono pour ensuite comparer avec plus tard. Voilà, on s'était dit, en vrai on va attendre quand même les autres séries, mais ça devrait quand même le faire assez tranquille quoi. Bon et maintenant je redescends et on a quand même décidé de faire une petite récup, un petit 5 minutes même pas, histoire de décharger un peu parce que c'est quand même un effort où les mollets sont tout le temps en prise, donc même si je l'ai fait sans trop forcer, ça laisse un peu de résidus. Donc là pour le coup j'ai l'impression que ça m'a laissé aucune fatigue, donc c'est bon signe. Pour la sensation, La partie filet, c'est chiant parce que tout le monde part trop vite. du coup là ça a bouffé un max parce que la deuxième, je pense que la demi elle est 18h. À partir de 18h. À partir de 18h, donc on a le temps. Et c'est vrai que là l'attente était longue parce qu'il fallait faire passer toutes les séries hommes et ensuite les séries femmes. Et puis la demi-finale était attendue vers les 18-19h. Et ensuite sur les coups de 17h30 on reçoit un message comme quoi t'es bien qualifié pour la demi, donc là un petit peu rassuré parce qu'on s'est dit est-ce que je suis pas allé trop lentement etc. Enfin, c'est parti pour la demi. Bon ça devrait peut-être commencer à fatiguer un peu sur la fin. Mais bon on va essayer de s'économiser au max tout en faisant moins de 4,30. Voilà. Et si toi aussi t'as envie de voir ce que nous réserve le projet des 20 000 abonnés, je te conseille vivement de t'abonner. Et puis la place à nouveau à 10 minutes de chauffe. Cette fois là tu vas un petit peu dans la pente pour préparer les gros mollets. C'est toujours un peu plus dur de se remettre à l'échauffement, mais bon là c'est que le deuxième, ça va encore. Et puis là du coup ce qu'il fallait faire c'est que j'avais entendu qu'il y avait 3 places qualifiées d'office pour la finale. Et ensuite il y avait 35 personnes qui étaient qualifiées au temps. Moi je m'étais dit faut pas que je prenne le risque d'être qualifié au temps, donc je vais tenter d'être dans le top 30. Ok, prêt pour la demi, ça va partir. Et puis là bon c'est un petit peu moins dense que sur la première série, vous êtes 45. Mais par contre ça change pas, le départ est ignoble, ils partent à bloc les types. Ouais donc là je pars quand même légèrement plus vite parce que je m'étais rendu compte que j'avais craqué sur le... Comme d'hab moi je pars toujours un peu lentement en réalité. Ouais. Mais bon du coup là je suis un peu mieux placé. Ce qui est bien en demi-finale c'est que du coup on a déjà fait une fois le parcours. Et là je sais très bien que j'ai pas du tout besoin de m'affoler sur la première partie du tremplin. Et naturellement en maintenant un rythme, donc vraiment je cherche pas à accélérer, je maintiens toujours mon rythme. Il y en a tellement qui partent trop vite que moi je maintiens toujours la même allure et en fait je remonte petit à petit alors que vraiment j'accélère pas. Ouais, là pour le coup sur ce tremplin le popcorn héros. Ouais, ce qui fait que j'arrive en haut du replat et je me rends compte que pareil ça a déjà bien écrémé. Après là pour le coup le rythme n'est pas pareil, ça va quand même nettement plus vite. Et c'est notamment vrai sur cette dernière partie où là comme vous pouvez voir ça va quand même un petit peu plus vite, ça courotte un peu plus. Et là tu te maintiens à peu près en 3ème position, permet même de passer 2ème. Ouais mais pour le coup là je sentais quand même que je devais quand même un peu m'employer et que ça avait rien à voir avec les phases de qualif. Du coup j'arrive en 2ème place en 4 minutes 17. Ce qui est bien c'est que je me suis assuré la place pour la finale. Mais là je me dis putain est-ce que je suis pas allé un peu trop vite parce que j'ai les mollets qui chargent un peu. J'arrive là-haut vous savez les mollets ils tremblent un peu. Donc je me dis bon la finale dans pas longtemps on verra ce que ça donne. Mais je savais pas trop si j'en avais pas trop mis. Il pleut. Il pleut donc nous sommes équipés. Bon maintenant vu que j'ai fait dans le top 3 de toute façon je sais que ma finale est assurée. Donc là qu'est-ce qui se passe? J'ai à peu près une grosse heure avant de réentamer le 3ème échauffement parce que ma finale est à 20h15. La grosse différence entre la qualif et la demi-finale c'est que là on avait genre 5 heures d'espace et là on a plus qu'1 heure. Donc récup extrême, je fais toujours après ma petite demi-finale. Là je fais 3 minutes de footing et là c'est carrément insolent tellement c'est peu. Et ensuite on va à la voiture, quelques petites jambes en l'air et je demande carrément un massage à mon kiné personnel. Parce que oui j'ai un kiné que j'embauche à l'année. Bon c'est toi. Mais lanceur de javelot. Ouais en plus t'es même pas payé. Bon bref c'est un scandale. Ça part directement pour le 3ème round. 3ème échauffe, c'est nerveux. Normalement ils seront à 45 à l'abri sur la ligne, donc ça va être sympa. Bon ça commence à tirer dans les jambes. On verra, final je donne tout et on verra ce que ça donne. Le 3ème échauffe il pique énormément parce qu'il faut que je garde cette envie de compétition. Sauf que là on est tous un peu cramés. Bon pareil hein, c'est la même routine, je pars sur 10 minutes. Là par contre on va pas se le cacher que j'ai quand même de gros doutes.
parce que on s'était dit avec Nico que potentiellement un podium ça doit se faire. Mais niveau sensation, je dis pas grand chose, mais j'ai vraiment les jambes qui sont fatiguées, mais surtout les mollets. Genre quand je vais un peu dans la côte et tout, j'ai les mollets qui sont durs. Je sais pas trop ce que ça peut donner, j'y pense pas trop, je me dis en vrai c'est un effort très court donc peut-être ça va aller. Et pendant que tu es en train de finaliser ton échauffement dans le sas, on va parler un petit peu des favoris là. Il y avait Fleury Roux, Étienne Loisel et Baptiste, je mets le nom ici parce que je pense que je vais l'allumer le nom sinon. Et en fait ces trois là sortaient quand même clairement en tant que favoris. Mais je sais pas, je savais pas trop si t'étais capable de tenir un des trois ou si justement t'allais être un petit peu dedans. Mais enfin bref, moi j'avais une idée claire, c'était quand même que tu rentres sur le podium. Donc j'ai dit là va falloir que tu te bouges le cul, va falloir partir un peu plus vite. Et l'objectif c'est quand même de faire le plus longtemps possible la course avec ces trois de devant. Au pire si ça tient pas, si ça pète, tant pis, c'est pas grave, on aura tenté. Alors là pour le coup je me dis vas-y, je tente vraiment de me placer direct, donc je pars vraiment quand même bien plus vite que sur la demi ou quoi. Pour info, vous voyez que là il y a un gars qui se détache un peu devant, forcément c'est un peu en descente, hein. Il y a quand même un premier 100 mètres en 12,5 secondes pour lui, ouais. Donc nous on est plus vers les 13 et quelques. Après c'est pas le mec qui a fait un archi faux départ. Si, c'est vrai qu'il y a eu un archi faux départ. Enfin bref, comme d'hab, premier quart où il y a encore quelques mecs devant. Et ensuite quand ça arrive rapidement sur la moitié de course, là on voit rapidement les favoris. Et puis là, voilà, t'es bien placé. Ouais, là franchement je suis ultra focus, j'ai rarement été aussi focus dans ma vie. Mais vraiment je me dis, vas-y je tente le coup. Donc en fait là rapidement on va être aligné sur la même ligne avec Fleury, Baptiste, etc. Et je vais être un peu côte à côte avec Fleury parce que c'était surtout lui que je connaissais. Et c'était d'ailleurs le vainqueur en titre. Là on est sur une marche très rapide. Alors il faut savoir que le rythme est assez ignoble, mais en même temps c'est des efforts que j'aime, c'est des efforts très intenses mais qui durent pas très longtemps. Et qui est à ma grande surprise parce que avec mes sensations sur les jambes et tout, je pensais pas pouvoir les tenir en haut avant le replat. Allez Julien, allez base, allez. Et au final, quand on arrive avec le replat, alors là vous voyez que c'est quand même pas la même allure que sur la demi parce que là carrément ça recourt dans le raid et petit à petit on va entamer un passage qui n'est pas ultra raid encore, mais on va commencer à prendre les parties en bois on va dire. Ouais, la partie escalier, et là je vois que pour l'instant t'es vraiment collé, vous êtes tous les quatre collés. Faut se dire évidemment que comme d'hab ça rend pas trop à la caméra mais on est vers du 40%, donc courir dedans c'est très dur. Mais bon là je me dis, je suis arrivé là, si je suis arrivé là il faut que je tente quelque chose. Et là sur à peu près la moitié d'escalier je vois que tu commences à attaquer. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fout quoi. Et là tu te permets de passer devant. Dans un premier temps il y a Baptiste, j'ai l'impression de loin qui te tient tête quand même. Ouais mais en fait là j'ai un peu un moment d'euphorie où je passe devant. Et vu que j'avais jamais eu l'idée d'être carrément devant ces gars, ça me booste énormément et je me dis maintenant je suis devant, je mets tout. Je donne ma vie parce que là du coup j'essaye de courir, en fait je suis obligé de courir. Sauf que le pourcentage est ignoble, ouais. Genre on doit être pas loin de 50% là sur les parties finales et c'est extrêmement raide. Et donc là les derniers mètres, on voit tu donnes tout. Il y a Étienne qui revient quand même assez bien, enfin il est à 2-3 mètres de toi. Et là il reste la dernière rampe en bois qui est lactique. J'arrive là-haut en première position, même moi je comprends pas comment c'est possible. Et là forcément belle surprise, je savais que t'étais quand même bon sur du punchy mais je savais pas que t'allais te débrouiller aussi bien. Et donc tu gagnes avec un chrono de 3 minutes 30, ce qui en plus ne décrédibilise pas tout le reste. Parce que je crois que Étienne il est en 3.31, 3.32, Baptiste je crois 3.34, 3.35 et Fleury 3.36, un truc comme ça. Donc ouais. Vous êtes vraiment 4 en 6 secondes. Si vous avez envie de progresser tout en étant accompagné, que ce soit sur trail, sur route ou même pour une remise en forme, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site où tout est expliqué. Et évidemment n'hésitez pas à vous abonner à notre petit Insta qu'on va alimenter de manière excessive à partir de septembre.
Et puis pour vous donner des références un peu, parce qu'il y a déjà eu pas mal de courses sur ce tremplin. Alors il y a un record mondial qui est en 3 minutes 17 et Thibaut Barognan qui a déjà gagné plusieurs fois la course, qui a le record de France en 3 minutes 20. Donc il reste encore 10 secondes à gratter. J'essaierai d'y retourner les années suivantes. Alors je sais pas si je pourrais y aller l'année prochaine ou quoi, mais j'essaierai de choper ce record de France, ne vous inquiétez pas. Et après ça, place à un petit podium Red Bull, attention, pas des moindres. Clairement le plus gros podium de ma vie actuelle. Alors le plus gros stress, ça n'a pas été la course, ça a été de gérer la bouteille de champagne. Parce qu'ils m'ont filé une bouteille de champagne. Ils m'ont vraiment dit, là faut que tu la fasses péter là devant les caméras. Moi je disais what. J'ai jamais fait ça. La phase de lactique est bien plus grosse que la phase de lactique qui était vraiment à 5 mètres de la fin de l'épreuve. Ouais, donc bon là évidemment c'est un échec, hein, je tourne du mauvais sens. Au moins ça m'a apporté une très bonne expérience pour la suite. Putain, mais je suis tellement pas habitué et tout. Déjà que je bois pas du champagne, alors s'il faut l'ouvrir, laisse tomber. En tout cas, un format qui m'a fortement donné envie de participer aussi. Ça avait l'air très cool. Franchement, on finit la saison sur une belle prestation, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez d'autres petites courses comme ça qu'on connaît pas forcément, des petites courses défis, des petites courses spécifiques comme ça. Franchement, on est friands de courses qui sont assez drôles comme ça, donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Place maintenant à 2 semaines de repos avant d'attaquer une saison ignoble, je l'espère. Et du coup, nous on se retrouvera qu'à partir de septembre. Normalement, si tout se passe bien, on vous prévoit des trucs ignobles dès septembre. Normalement, ça va être hyper nerveux d'entrée de jeu. On va lancer l'année sur des tambours battants. Évidemment, je me suis complètement chié. Je voulais évidemment dire sur les chapeaux de roue. Je sais pas si d'ici là, vous nous aurez fait péter les 20 000 abonnés. Mais en tout cas, un énorme merci pour cette fin d'année. Vous avez régalé comme jamais. Franchement, vous êtes à fond derrière nous, ça nous pousse à lancer des projets encore plus gros. Et ne vous inquiétez pas, il y a des idées derrière la tête, il n'y a pas de souci pour ça. Je vous conseille de ne pas atteindre les 50 000. Les 50 000, déjà les 20 000 vous êtes rabérés, les 50 000 ça va être ignoble. Bref, à l'heure qu'il est, je pense qu'il y a une majorité qui sont aussi en repos ou alors en reprise. Mais bon, pour le reste, comme d'habitude, n'hésitez pas à seuiller rudement. Et on se retrouve très prochainement en septembre pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.